Coucou, un grand bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot, bienvenue. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi mes amis. Donc on va découvrir les énergies disponibles à portée de main dans la série Magique et Divin, sphère générale, mais aussi spirituelle, pour votre signe solaire bien sûr, ascendant Vierge aussi, Lune et Vénus en Vierge. Donc découvrons ces premières énergies, cette fois avec un message de vos guides. C'est parti. Énergie disponible pour le mois de novembre 2023. Dans la coupe, nous avons le chakra sacré. Je me relie à mon énergie sacrée. Je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie, tout simplement. Peut-être besoin d'aligner, de nettoyer, des choses comme ceci, de s'ancrer sur son chakra sacré. Dans le dos du deck, on a une carte merveilleuse puisque c'est le guérisseur. J'ai de l'or dans les mains, je suis faite pour soigner les autres, alors j'agis dès maintenant. Il y a sûrement des vierges qui vont cliquer sur cette vidéo et qui ont ces dons, ces capacités, même si c'est par les mots, de quelque façon que ce soit, de guérir les autres. Bien, découvrons l'énergie principale ici. Alors, c'est très axé sur les chakras quand même. Donc, peut-être bien besoin justement de nettoyer ces énergies, d'aligner, de recharger, de purifier, etc. Donc, le message du chakra de la gorge est très clair puisqu'il vous dit « Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. » Certains d'entre vous ont besoin d'entendre ce message. Comme d'habitude, je vais prendre les messages qu'ont écrit ces auteurs, que j'aime beaucoup. C'est la carte numéro 13 et découvrons le message complet qui est sorti expressément pour votre signe. Si j'ai des troubles de la voix ou de la gorge, c'est que mon chakra n'est pas correctement harmonisé. Je suis dans le jugement de moi-même, mais aussi des autres. J'ai peur de m'exprimer et d'être jugée à mon tour. Je peux faire preuve d'un défaut de communication et ne pas dire la vérité. Pour harmoniser le chakra de la gorge, je dois m'exprimer dans la joie et dans l'amour. Si je tire cette carte, c'est que je connais la vérité sur cette situation. Il est également possible qu'il y ait des secrets dans ma famille. Ils me seront bientôt révélés ou vous avez besoin de vous en libérer. Aujourd'hui, je libère et nettoie mon chakra de la gorge avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de libérer tous les non-dits. Chère âme vierge, améliore ta communication avec les autres, mais aussi avec toi-même. Le message qu'il vous envoie est « Je parle avec bienveillance ». Donc, on a besoin de dire des choses, voilà, des choses que l'on a sur le cœur peut-être, et puis tout ce que je viens de vous lire ici. Magnifique message, comme d'habitude, de vos guides pour ouvrir notre lecture. On retourne sur un monde plus terrestre maintenant, avec les tarots. Alors, découvrons cette première énergie à venir, le renouveau, c'est le jugement, donc très très bien, parce que ça nous parle d'une évolution spirituelle aussi, et puis de vierges qui font un bilan ou ont fait un bilan ces derniers mois et qui savent parfaitement ce qu'ils ne veulent plus dans la vie. Il y a ce renouveau que vous indique la carte, bien évidemment, la providence qui vient à vous, en tous les cas pour certains d'entre vous. Et on a besoin d'accepter en fait la personne que nous sommes à cet instant T, avec toutes ces expériences bonnes et mauvaises, car c'est ce qui vous a construit et ce que vous êtes maintenant, d'accord? S'il y a des choses à pardonner, bien sûr, à se pardonner aussi, il faut absolument le faire pour alléger notre fardeau de vie, entre guillemets, on peut dire, et aller de l'avant bien plus léger. Il pourrait y avoir aussi des vierges qui songent à reprendre une formation, à prendre une nouvelle voie professionnelle. En tous les cas, pour moi, avec le jugement, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'ouvre devant nous. Donc, c'est merveilleux.
Voilà, d'ailleurs la carte vous le dit, une vision claire de votre but dans la vie, c'est ce que va vous amener cette énergie pour ceux qui n'ont pas cette vision claire encore. Et puis sinon, ça nous relate bien évidemment ces vierges qui savent parfaitement ce qui ne veulent plus, qui veulent trouver leur place parce qu'ils savent parfaitement où elle est maintenant. D'ailleurs, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Signe des Verseaux en premier pour ouvrir cette lecture. Dans le dos de deck, on a une belle libération. Vous voyez, c'est quand même un peu sur la même onde. Il va y avoir des changements, peut-être intrinsèques en vous et sûrement parce que je le sens dans cette lecture de cet instant T, des choses très concrètes grâce à ce bilan du renouveau, du jugement qu'on a vu et vous savez parfaitement. Donc tout ceci, en sachant, en prenant conscience de ce que l'on ne veut plus, effectivement et évidemment, ça génère ces changements dans notre vie, que ce soit intrinsèque à l'intérieur de vous, ou dans des situations extérieures comme une vie professionnelle que vous allez changer, une nouvelle voie ou une nouvelle entreprise, et puis aussi bien sûr au niveau sentimental. D'ailleurs, cette énergie toute seule qui représente un signe des scorpions et qui est la mort, qui s'appelle la libération dans cette carte, pour moi c'est vrai qu'elle pourrait amener pour les célibataires la rencontre d'une personne extrêmement importante pour votre vie, d'accord? Mais très important, c'est qu'on a vraiment besoin d'abandonner des choses qui ne nous font plus vibrer et de tourner une page sur son passé, ou en l'acceptant ce passé, ou en changeant des choses concrètement dans notre vie. Et vous voyez d'ailleurs, nous avons la transformation. Il peut y avoir des nouvelles très rapides. Tant que aux vierges qui peuvent rencontrer une nouvelle personne dans leur vie émotionnelle et sentimentale, ce pourrait être un vrai coup de foudre. Mais je pense qu'il y a vraiment des ruptures, des cassures dans quelques sphères que ce soit en vous, en vue de changements que vous voulez opérer dans votre vie, ou que vous soyez en éloignement émotionnel avec une personne, ou séparation, etc. Ou même des vierges qui pourraient décider de demander une rupture conventionnelle ou se retrouver sans emploi pour X raisons. La très belle nouvelle, c'est que vous vous libérez et vous allez pouvoir enfin reconstruire. S'il y avait des vierges qui, au niveau professionnel, sont en latence, sont sans emploi, pour quelque raison que ce soit, il y a un très beau nouveau départ, mais il va falloir vous faire confiance et absolument travailler sur vos peurs, vos doutes et vos insécurités. Bien. Dans le dos de deck qui suivait la libération, j'ai la justice. Donc effectivement, il y a plusieurs choses. Vous pouvez être parfaitement reconnu pour votre droiture, pour votre équité, pour votre intégrité comme personne, comme âme sur cette terre, on va dire. Mais c'est vrai que aussi, ça peut nous parler de tous les documents légaux, les signatures de contrats, des signatures aussi de vente de biens immobiliers, pourquoi pas, et de processus en justice, car n'oubliez pas que dans la coupe, nous avions ce renouveau qui est le jugement. Donc, eh bien, écoutez, si c'est le cas, qu'il y ait des processus en justice, vous devriez, ça devrait être en votre faveur quand ces cartes sortent dans une lecture. Bien évidemment, ne vous conditionnez pas, mes amis vierges, car vous le savez parfaitement, c'est une lecture d'énergie collective des vierges solaires ascendant lune Vénus. Donc, prenez ce qui résonne en vous et le reste, ça ne vous est pas dirigé. Laissez-le aller, renvoyez-le à l'univers afin que l'univers justement puisse l'envoyer à la personne adéquate. Bien, donc cette justice peut nous parler de tout ceci, autant de séparation, de processus en justice au niveau même professionnel, s'il y avait eu un problème à ce niveau-là, comme personnel, sentimental et émotionnel, ou bien quelque autre litige sur le feu. En tous les cas, au niveau professionnel, ça nous confirme tout à fait ces signatures de contrat. Bien. Ok. Il y a peut-être justement quelques situations en latence aussi. Bien, nous allons découvrir tout ceci. Alors là, il y a dans cette première carte qui vous représente pour moi, puisque c'est la première qui est sortie sur le tapis, c'est vrai qu'il y a quand même ce côté carré en vous, cette exigence au niveau de pouvoir améliorer vos conditions professionnelles, sociales et financières. Des vierges qui peut-être ont leur propre entreprise ou ont le projet de monter leur entreprise parce que c'est suivi de l'étoile, ces nouveaux projets, on a besoin, on a envie de donner naissance à quelque chose qui au niveau professionnel, je vous l'ai dit,
colle tout à fait puisqu'il va y avoir des nouveaux départs au niveau professionnel. Donc ne vous inquiétez pas, mais faites focus sur la confiance en soi. D'accord? De façon à ce que ces peurs, ces doutes, ces insécurités ne vous entravent pas dans vos nouveaux projets, bien évidemment. Donc ici, on a besoin, et on nous promet avec cette énergie de l'empereur, hein, vraiment un succès grâce à notre discipline, notre art du travail, notre ténacité et puis le sens de la logique, de l'organisation. Vous voyez, c'est bien quadriculaire, hein, c'est bien carré tout ça. Donc voilà, en tous les cas, de beaux espoirs au niveau professionnel pour si ça résonne en vous. Mais attention à ceci. Et aussi, il pourrait s'agir d'une déception au niveau professionnel que vous ayez eu. Mais bien sûr, au niveau émotionnel et sentimental, peut-être des trahisons, quelque chose derrière le voile. On continue toujours avec les tarots. Bien. Continuons avec ces beaux tarots. Donc ici, la première énergie, vous voyez, c'est levé de la victoire. C'est un très beau succès dans ces nouveaux projets, si vous en avez, hein, pour les vierges qui cliquent sur ma vidéo. Donc vraiment, vous allez être reconnus et valorisés au niveau professionnel. Et puis au niveau personnel, il pourrait y avoir absolument de très très belles nouvelles, surtout qu'en plus, j'ai cette reine d'épée qui me confirme tout à fait ces nouveaux contrats avec le monde où vous aboutissez sur quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Vous allez récolter, c'est un accomplissement, voilà. C'est l'expansion, hein, l'expansion en général et l'abondance. Donc très très belle carte qui nous parle bien évidemment aussi, et bien peut-être de business par internet ou des professions qui soient en lien avec le tourisme, l'import-export, le commerce international, ou même des mutations, avoir à changer son domicile parce qu'on vous offre une promotion à distance ou même en expatriation, hein, dans un autre pays. En tous les cas, c'est très positif. Vous allez fermer un cycle avec brio. Pour les célibataires au niveau sentimental, il pourrait y avoir la rencontre d'une nouvelle personne qui soit à distance ou via les réseaux sociaux ou bien pendant un déplacement et un voyage. Ça nous indique aussi, à contrarie, hein, de ces premières énergies au niveau sentimental, de couples très heureux qui vont resserrer les liens. Et puis peut-être de naissance, de grossesse aussi. Hein. Découvrons le reste des énergies. Oui, vous voyez ces signatures de contrats ici, à moins que ce soit certains vierges qui aient par exemple un ascendant, un lune, un Vénus en air, un Verseau, Balance ou Gémeaux, mais de toute façon ici on signe des contrats. Et vous voyez, il y a quelque chose qui arrive rapidement, ou ce coup de foudre dont nous avions parlé au départ, ou quelque chose qui a besoin de s'écrouler un petit peu, qu'on a besoin de laisser aller et d'accepter en toute conscience pour pouvoir reconstruire. Il y a des gens dans notre entourage professionnel, amical, sentimental, familial, qui ne sont plus valables pour nous, ne sont plus valides pour nous. On a besoin de les expulser, vous voyez. Des personnes tombent de cette tour. On a besoin de nettoyer un entourage quel qu'il soit. Ça vous fera tilt si ça résonne en vous, bien évidemment. Et vous voyez comme ici, malgré les doutes, les insécurités qui pourraient être une interprétation, on a quand même ce nouveau départ dans le feu, dans l'énergie. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui soit d'un signe de feu auprès de vous, bien évidemment, ou que vous rencontriez cette nouvelle personne. Mais pour moi, lié avec l'étoile dans la sphère de nouveaux projets, d'espoir et d'aller de l'avant dans la vie, c'est un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ, quelque part, c'est le cas de dire, pour certains d'entre vous, quelque chose qui va vous amener la motivation, la vitalité, et l'impétu, l'énergie. Hein. Donc très très bien mes amis vierges, hein, très très bien. Oui, vous voyez des engagements ici, un signe des taureaux qui nous parle de ces engagements, autant au niveau professionnel comme de couples très heureux qui vont resserrer les liens. Il y a un travail d'équipe et des améliorations financières prévues pour certains d'entre vous. Allez, on continue avec les oracles. Voyons voir les énergies disponibles pour le signe de la Vierge en novembre 2023 dans cette première lecture. Ok. Nous avons l'initié, la solitude, la voix intérieure et le silence. Pour moi, c'est comme l'ermite, ça vous représente dans le tarot. Ce sont vos énergies et peut-être aussi
des vierges qui se sentent esselés ou dans un couple parce qu'ils ne sont plus heureux ou qui ont besoin de solitude, c'est-à-dire cette recherche de solitude enrichissante ou à contrario qui vous pèse en fait, hein, parce que vous êtes seul ou esselé socialement, vous n'avez pas beaucoup d'amis, vous ne sortez pas beaucoup ou vous êtes célibataire depuis un moment. Donc l'homme, hein, ce sont vos énergies, le cadeau, parce qu'il y a vraiment de très très belles nouvelles possibles, même peut-être des présents, des petits cadeaux qui arrivent. Et puis l'automne, la fin d'une période, d'un état nébuleux qui va absolument, que vous allez laisser derrière vous, grâce à vos actes, vos paroles, vos pensées, mes amis. La fidélité, une très belle rencontre au niveau amoureux est possible. Et puis, bien sûr, il faut avoir confiance, hein, en l'amour, en la vie, dans le processus. C'est ce que vous dit l'étoile, que vous atteindrez vos objectifs. D'être patient et d'aller de l'avant parce que vous les atteindrez, ces objectifs. Et ici, ça nous parle de beaucoup de fidélité dans certains couples. L'archange Uriel va vous accompagner dans cette transformation et ce changement que certains d'entre vous vont effectuer. On va demander une énergie lunaire pour voir ce que la Lune vous apporte à vous dire pour le mois de novembre 2023. Ok, merci. Alors, une première énergie, un temps de guérison. Vous voyez la Lune balsamique qui est tout à fait en connexion pour certains vierges à qui cette interprétation de l'étoile va leur coller à la peau. Dans le dos de deck, nous avons votre engagement est mis à l'épreuve. On va vous demander des efforts pour atteindre vos objectifs. Et il est temps d'abandonner la négativité. Vous voyez cette espèce de nuage là qu'on a besoin de laisser derrière nous, ces négativités qui nous entravent, dont nous avons parlé. Et ici, j'ai les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, vos situations avancent, ne lâchez rien. C'est une évolution, hein. Donc, c'est plutôt positif, bien évidemment. On va demander à mon tarot des divinités, mon oracle, pardon. De belles énergies, mes amis vierges, quand même, hein. Ok. Bien. Faire un choix. Il y aura à faire un choix dans ces prochaines semaines, mes amis. Et la culpabilité, vous voyez ce dont je vous ai parlé avec le jugement, aussi le renouveau. Attention à ceci, il faut se libérer de choses, hein, de toutes ces choses que je vous ai développées, mais aussi peut-être de se pardonner d'un sentiment de culpabilité que vous ayez. Et vous voyez, c'est suivi des peurs inconscientes. Donc, s'il vous plaît, mes amis vierges, n'entravez pas ces belles énergies qui sont à portée de main. Battez-vous pour votre bonheur et essayez de balayer ces peurs, de travailler là-dessus. C'est important. Hein. Il y a des choses absolument à nettoyer. Il y a de belles réjouissances qui arrivent et de très bonnes nouvelles. Des postes à responsabilité, peut-être une vie difficile pour certains d'entre vous où vous chargez avec beaucoup de responsabilités. Pour X mille raisons, hein, suivant vos vies, bien évidemment, peut-être parce que vous n'êtes pas très bien accompagné et que c'est vous qui tirez toujours de la charrette. Enfin, appliquez-le à ce qui peut résonner en vous, si ça résonne. Indépendance, hein, vous allez retrouver cette joie en fait d'être indépendant. C'est aussi pour moi un signe des Sagittaires pour si ça résonne en vous. Il y a des projets créatifs. On vous demande d'utiliser votre mental parce que vous allez absolument avoir de très belles choses et vos projets sont plutôt bien augurés ici. Hein. Et pour terminer ici avec la dernière carte de cet oracle, nous avons la romance. Donc effectivement, des couples heureux et aussi ces nouvelles rencontres pour certains qui sont à poindre là, hein, vraiment. On va clôturer cette lecture avec les archanges, hein, vos êtres divins. Quel est le dernier message qu'ils veulent vous faire passer dans cette lecture? Vierge solaire, ascendant Lune, Vénus. Merci. Ok. Bien. Eh bien, ça va être celui-ci. Le silence est d'or. Et dans le dos de deck, nous avons ces deux derniers messages magnifiques. Je vais commencer par le dos de deck, si vous me le permettez. Ils vous disent, utilise ma force pour cheminer.
J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Si c'est pas un message d'espoir, eh bien écoutez, là je ne sais pas. Hein. Voici le deuxième message de vos êtres de lumière. Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Bien sûr, ça représente aussi pour moi votre signe ici, l'ermite dans le tarot, puisque c'est vraiment l'introspection. On vous invite absolument à faire cette introspection, à méditer et à vous connecter à votre essence divine. Magnifique lecture mes amis vierges et j'en suis ravie. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous évidemment et on se retrouve prochainement. Ciao ciao.